3 points au total étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'ouverture de la session, lecture de l'adoption du procès verbal et la campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs lors de la session ordinaire qui a eu lieu ce 23 août 2017 au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, présidée par le président provincial Dieudonné Mwelwa Sambiwa Kasongo. Les candidats au poste gouverneur et vice-gouverneur ont chacun présenté leur plan d'action. Votre humble serviteur qui se tient devant vous est prêt à contribuer à cette construction en vous brossant sa vision de gouverneur des provinces. Un gouverneur est celui qui aime sa province de tout son cœur et qui prolonge la plus belle histoire de cette province. Cette histoire qui vient de loin et qui a souvent et si souvent éclairé l'histoire de notre pays. Dans sa face la plus sombre que la plus rose. Je connais la gravité de l'heure que nous vivons. Une crise multiforme déstabilise la province qui est confrontée à un chômage record et à un taux de criminalité sans pareil. Tout s'est dégradé. Je ne parle pas des finances publiques. Je parle des conditions de vie, des comportements, tout simplement de la situation de la province. Les services publics provinciaux sont désertés par manque de motivation. Les agents, je serai aux côtés des agriculteurs pour qu'ils vivent de leur travail en soutenant leurs organisations dans leurs négociations avec les industriels. Je donnerai priorité aux petites et moyennes entreprises. Ce sont elles qui embauchent. Ce sont elles qui doivent être aidées avant tout. C'est pour elles que nous abaisserons certaines taxes, que nous créerons une structure provinciale pour les soutenir. J'aiderai les entreprises à embaucher en baissant certaines taxes pour une durée bien déterminée. Et je combattrai la précarité en responsabilisant les employeurs. Vous parlez de moi-même, de ma vision et de ce que je compte faire pour ma province du Haut-Katanga, à laquelle j'attache beaucoup depuis une fois élu. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un devoir agréable, celui d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale de notre grande famille politique et artisan de la paix. Promouvoir un état de droit et garantir l'exercice des libertés publiques dans le cadre des lois de notre pays. Sur le plan administratif, sur ce plan, nous comptons appuyer la réforme administrative initiée par le pouvoir central en veillant sur le rajeunissement du personnel dans l'administration publique. Renforcer les capacités des fonctionnaires relevant de la province par des séminaires de formation. Créer une commission permanente provinciale chargée de lutter contre les antivaleurs et la corruption au sein de l'administration provinciale. Sur le plan économique et financier, sur ce plan, nos efforts doivent tendre vers l'atteinte des objectifs ci-après. Concernant les finances publiques, la transparence des conditions d'adjudication ou d'attribution des marchés dans les secteurs de travaux publics. Il faut signaler que c'est ce samedi 26 août qu'il y aura lieu les scrutins organisés par la Commission nationale électorale indépendante. Vous avez suivi le programme de son Excellence Bernard Bani. Il est clair qu'il se base sur un programme très efficace, un programme qui va nous amener de l'avant. Parce que quand il parle de la sécurité, il s'engage. Quand il parle de l'économie, il s'engage. Quand il parle de développement, il s'engage. Et ce qui plaît dans son discours, c'est qu'il ne s'intéresse pas aux grandes villes seulement, il s'intéresse au territoire. Parce que le Haut-Katanga, c'est le territoire. Et s'il doit parler du développement des territoires, je crois que le sédentarisme qui va être instauré dans les territoires va permettre que les gens se développent dans leur coin respectif. Moi, j'approuve totalement son discours et nous allons l'accompagner jusqu'à la victoire. Et nous allons l'accompagner dans sa gestion, nous allons l'accompagner
présenter le tableau actuel de la province et à projeter déjà dans l'avenir ce qu'il va faire. Nous approuvons ce discours. Nous voyons en lui un digne fils de Lwanzo Mikoba. Nous remercions le chef de l'État, qui est l'autorité morale de la majorité présidentielle, ainsi que son secrétaire général, l'honorable Robert Minakou. Nous remercions les honorables députés provinciaux de notre province qui ont tous accepté d'aligner la candidature de notre gouverneur intérimaire, si je peux dire, Pandé. Et nous pensons réellement qu'il va passer. Parce que moi, personnellement, il m'a convaincu.